L'intelligence artificielle GLM 5.1 est là et elle est incroyable. Elle a deux particularités exceptionnelles. La première, c'est l'IA la plus puissante pour faire du codage, donc du vibe coding, et j'inclus tous les modèles open source et tous les modèles payants. Donc oui, elle est meilleure que Claude Opus 4.6. La deuxième particularité, c'est que dans le temps, donc dans la même conversation, elle s'auto-améliore. Et ça, c'est une véritable révolution parce que d'habitude, les modèles perdent en efficacité dans le temps, dans la même conversation. Et bien sûr, ça reste une IA open source. Donc vous pouvez la télécharger sur Hugging Face. Alors bien évidemment, c'est pas un petit modèle, c'est très lourd. Donc il faut une machine plus que performante. Quoi qu'il en soit, vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous présente GLM 5.1 et vous montre comment l'utiliser. C'est parti! On est sur l'article officiel de GLM 5.1. Bien évidemment, il sera laissé en description. Et donc, GLM 5.1 Towards Long Horizon Tasks. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous disais en introduction. GLM 5.1 peut rester performant et s'améliorer sur des tâches très longues. Et le deuxième point, donc quand il code. Et on peut voir dans ce benchmark qu'il est meilleur que Claude Opus 4.6, GPT 5.4 et Gemini 3.1 Pro. Donc les derniers modèles d'OpenAI, d'Anthropic et de Google. Si on descend plus bas, vous pouvez voir l'ensemble du benchmark. Donc n'hésitez pas à venir sur cet article afin de vous renseigner au max sur GLM 5.1. Nous, sans plus attendre, on va l'utiliser et pour ça, on va sur ZAI. On est sur ZAI pour tester GLM 5.1. Bien évidemment, ce lien sera en description. Donc, d'abord, soyez sûr ici de choisir GLM 5.1. Ensuite, vous mettez votre prompt ici. Alors, dans le cadre de ce tuto, on va faire très simple. On va lui demander de coder. Donc, coder quoi? Une application de simulateur de Lego en 3D. Alors, si vous suivez mes tutos, vous devez avoir l'habitude. J'utilise souvent ce prompt, je l'aime beaucoup. Et on lance. En passant, pour ceux qui veulent GLM 5.1 installé localement, c'est techniquement possible si vous avez un Mac Studio avec 256 Go de RAM. Et ça sera qu'une version extrêmement quantifiée. Donc, pas le full modèle de GLM 5.1. C'est terminé. Et ça semble pas mal du tout. Donc, sur la droite, on a le preview. Si vous voulez le code, vous le trouvez ici. Donc, vous pouvez le copier là. Vous pouvez ouvrir sur un site web. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on peut choisir les briques. Donc, on a de différentes tailles. On peut les empiler. On peut tourner, donc c'est en 3D, comme ce que j'ai demandé. On peut voir que c'est vraiment très bien fait. Là, par exemple, vous voyez, entre les différentes briques et avec le plat, il n'y a pas d'espace. Des fois, on voyait des espaces dans les anciens tutos. Et ça peut facilement s'empiler. Ok, très bien. Choisir la couleur. Là, vous avez des outils pour construire ou effacer. Donc on peut effacer, on peut même effacer. Ok, donc on peut effacer ce qu'il y a en dessous et ça laisse un espace. Attendez, laissez-moi essayer quelque chose. Alors je regarde celui-là. Changer la couleur, je vais mettre en rose. Ici. Ok. Et je suis intéressé donc d'effacer les roses et de regarder. Ouais, ok. Vous voyez, on peut tourner autour, il n'y a pas de souci. Et là, à quoi ça sert? Ça sert à faire une rotation de la brique. Faire un undo, donc pour effacer la dernière brique. Et là, c'est pour tout nettoyer. Ok, ben, alors honnêtement, GLM 5.1
a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. C'est de mon point de vue le meilleur. Le meilleur simulateur d'application de Lego en 3D que j'ai fait. Et ce qu'on avait vu dans l'article de blog donc de GLM 5.1, où il dépassait les autres modèles, ben c'est tout simplement vrai. C'est actuellement, je pense, le meilleur pour coder. Merci à l'équipe de ZAI. On est sur Olama et je vais vous montrer comment l'installer sur Olama à travers leur cloud. Donc là, vous entrez GLM 5.1 et là, vous avez la commande pour le cloud. Donc, Olama Run GLM 5.1 Cloud. Ensuite, vous allez sur votre terminal et vous faites entrer. Alors moi, ce ne sera pas nécessaire, je l'ai déjà installé. Regardez, Olama liste. On peut le voir ici. GLM 5.1 Cloud. Très bien. Et donc, après, sur Olama, si vous ouvrez l'application, vous l'aurez ici. Et vous pouvez utiliser GLM 5.1 Cloud directement sur Olama dans votre ordinateur. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas un compte payant, il y aura des limitations à GLM 5.1 Cloud. Si vous avez un compte payant, donc un abonnement à 20 $ par mois, vous aurez un plus grand accès. Mais après, avec la version gratuite, vous pouvez quand même l'utiliser. Alors, pour ceux qui sont intéressés par utiliser GLM sérieusement, vous avez GLM Coding Plan. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est les abonnements payants pour utiliser GLM de ZAI. Et donc, si on descend, on peut voir des abonnements au mois, au trimestre et à l'année. Le premier abonnement, c'est l'abonnement Lite à 18 $ par mois. Pro, 112 $ par mois. Max, 160 $ par mois. Et il propose pour l'abonnement Lite 3 fois l'usage de Claude Pro. Donc le plan professionnel d'Anthropic. Alors, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup Claude. Ben moi, j'ai remarqué qu'il y a de moins en moins de tokens utilisables. Et ça peut être un problème. Et donc, avec GLM 5.1, vous pouvez résoudre ce problème en prenant un abonnement où il y a beaucoup plus d'usage. Donc, pour le Lite, 3 fois plus. Et pour le Pro, donc c'est 5 fois plus que le Lite. Donc 15 fois plus que le plan Pro de Claude. Et si vous prenez le Max, encore plus. Et bien évidemment, vous prenez au semestre ou à l'année, c'est beaucoup moins cher, jusqu'à 20% moins cher à l'année. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez utiliser GLM 5.1 et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.